On enchaîne avec un autre jeu dont la destinée est elle aussi un peu pesante. Il s'agit de Cyberpunk 2077, titre qui aura fait couler tant d'encre dans la fin d'année 2020, qui a cartonné en termes de vente, mais qui a connu quand même un lancement très contrasté, puisque si l'on en croit les notes accordées par les utilisateurs sur la version PC, regardez sur Steam, ils sont plutôt contents, puisque 79% des 308 220 évaluations, c'est quand même énorme, hein, des utilisateurs et utilisatrices pour ce jeu sont positives. Donc les joueurs qui ont pu jouer à la version PC, on va dire dans les meilleures conditions, trouvent que le jeu est vraiment chouette. C'est peut-être pas le jeu de l'année, etc., mais vraiment chouette, c'était mon avis. En revanche, on est d'accord aussi pour dire que justement les versions PS4 standard, Xbox One standard étaient scandaleuses, tout simplement pas au niveau, au point que Sony l'a carrément retiré du PSN. Mais nouvelle preuve des choses un petit peu compliquées, c'est que après un démarrage absolument record sur Steam, puisque le jeu est devenu le premier titre solo à dépasser le 1 million de joueurs connectés en simultané le jour du lancement. C'est absolument phénoménal. Eh bien, le titre a vu son affluence s'effondrer. Regardez, pour la version PC, 79% de chute 3 semaines seulement après son lancement, nous rapporte GitHype. Vous voyez, le pic des premiers jours à plus d'1 million, qui a duré quand même pendant une petite période, et bien là maintenant, chute énorme, 79%. Alors, là où c'est quand même assez impressionnant, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais il est parti de si haut, que c'est normal, etc. Ouais, mais The Witcher 3, en son temps, donc le dernier jeu en date de CD Projekt, c'est pour ça qu'on peut, d'une certaine manière, comparer. Eh bien, lui aussi avait connu une érosion, mais pas aussi forte. Il avait fallu 3 mois à The Witcher 3 pour connaître une telle baisse, 79%. Là, c'est 3 semaines, donc c'est beaucoup plus rapide. Alors, évidemment, on se doute que toutes les polémiques, etc., qui ont entouré le jeu, ont fait que beaucoup de joueurs peut-être se sont dit, attends, je vais le mettre dans un coin, je vais attendre qu'ils sortent tous leurs patchs, là, etc., et puis je le relancerai après, ce qui paraît bien légitime. En tout cas, du côté de CD Projekt, maintenant, il va falloir vraiment travailler dur pour redorer le blason du jeu, de la société, violemment ternie par cette sortie définitivement rushée. Une nouvelle preuve, s'il en est, qu'il faut savoir parfois reporter un jeu plutôt que le sortir, alors qu'il n'est pas prêt, tout simplement.